cash mob est terminé, les débuts des festivités sont enfin lancés. On rentre dans le vif du sujet, on va essayer de prendre un rendez-vous pour Star Tours The Adventure Continue. Un grand merci à tous les cast members qui ont participé, c'était génial. Je suis ultra fière de vous, je suis vraiment très contente de vous avoir vu comme ça. Un bisou spécial à mon Julien et à mon Kinou que je vous ai vu passer, vous étiez magnifiques. Ça y est, nous y sommes. Je n'ai pas revu ce coin du parc depuis maintenant 2 ans. Et je n'ai pas revu Star Tours The Adventure Continue depuis 1 an et demi. Ça y est, on est arrivé. Vous reconnaissez le X-Wing, vous voyez l'entrée. Oui, ça y est, on est là. Star Tours The Adventure Continue. Alors, aujourd'hui, je ne ferai ni les fast-pass, ni les temps d'attente normales, car ma maman a une carte, car elle a un souci pour se tenir debout. Vous allez suivre avec moi comment ça se passe aussi pour ça. Et du coup, ce que vous voyez là, si je ne me trompe pas, c'est la file d'attente pour rencontrer Darth Vader. Et ça y est, nous rentrons dans la file d'attente fast-pass de Star Tours The Adventures Continue. Jusque-là, rien de nouveau. Fun fact, c'est la première attraction où j'ai travaillé à Disney, alors autant vous dire que je me sens comme à la maison, voire même plus qu'à la maison. Hein. On passe bien par les escaliers, oui. Je vais vous donner un petit pic sur la file d'attente. Hop là. Nous avons le nouveau Star Speeder qui est un Star Speeder 1000 maintenant et les différents départs. Hop là, on avance. Vous ne pouvez pas le voir, mais du coup, juste en dessous de nous, vous pouvez retrouver des têtes de Rex, qui était l'ancien conducteur des Star Speeder 2000. On se retrouve devant Buzz Éclair du coup pour aller voir un détail magique de Disney. Alors je vous avoue que ça fait longtemps que je ne suis pas venue dans les parcs, ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié ça. Donc on va voir ensemble si la vitrine qui existe depuis 1992 dédiée à Jules Verne et aux inventions existe toujours. Alors on va tenter de se rapprocher, il y a vraiment beaucoup de monde dans le parc, mais on va tenter de se rapprocher de Constellation, hop là, pour longer le mur. Donc toujours la magnifique fresque de Constellation hein, qui est donc dédiée aux expériences humaines de la Terre à la Lune. Vous trouvez un Star Speeder juste ici, hop là. Une Constellation avec le Buzz d'éclair, l'intérieur de la boutique qu'on verra peut-être tout à l'heure. Et du coup on se dirige, on va découvrir ensemble le magnifique Nautilus, toujours un Star Speeder. Le dirigeable de Vidéopolis, la voiture d'Autopia et elle est toujours là. Oui, alors pour les gens qui ne la connaissent pas du coup, elle est là depuis 1992, cette magnifique vitrine qui du coup est un hommage à Jules Verne et aux inventions de l'homme. On va voir le train, l'aviation, plein de choses comme ça. Donc je suis ravie qu'elle soit toujours là, c'est vraiment un des vestiges du parc à l'époque où Discoveryland aurait dû être vraiment dédié à Jules Verne, chose qui n'a pas été faite pour des raisons diverses et variées. Le Lucky, c'était super comme toujours. Vous retrouverez ma review dans une autre vidéo. Et là, on va se diriger vers Phantom Manor. Allons-y. Hop là. Donc là, du coup, on se dirige vers Phantom Manor. Vous pouvez voir le magnifique Molly Brown qui a décollé, qui va faire le tour du lac avec une petite photolocation du 25e qu'on ira voir plus tard. Franchement, pour le 12 avril, pour le 25e anniversaire, il n'y a pas beaucoup de monde dans le parc. C'est assez agréable. Il fait beau, il fait pas trop froid. Les gens sont presque sympathiques. On a bien mangé et là, on va tenter d'aller visiter la famille Ravenswood dans son manoir. Dans le fabuleux manoir, introduction dramatique, Phantom Manor.
Et nous quittons le monde fou du Far West et de Frontierland avec Big Thunder Mountain et ses 100 minutes d'attente. Vous m'avez bien entendu, 100 minutes d'attente, il n'y a pas de doute, c'est le 25e anniversaire. Et nous arrivons dans Adventureland. Alors non, je ne tournerai pas à gauche car le temple du péril, ce n'est pas mon truc. Mais nous allons nous diriger vers la boutique de la girafe curieuse où la dernière fois que j'y suis allée, mais ça fait un bout de temps, il y avait des produits estampillés Adventureland. Adventureland, vraiment la marque que l'on trouve même à Walt Disney World. Et là, j'entends qu'il y a une animation. Nous allons nous diriger au son de la musique, mais en plus, oui, magnifique. On va aller voir ça tout de suite. Bon anniversaire. Très très longtemps. Je suis partie. Si. Vous reconnaissez cette Jeep? On arrive à la girafe curieuse. Hop là. On va rentrer dans la boutique, voir si on n'a pas ces fameux produits estampillés Adventureland dont je vous parlais. Hop là, on rentre dans la boutique, vous avez des produits pour la fête des mères et la fête des pères, super mignon. Même si je trouve ça complètement discutable d'avoir un t-shirt Best Dad avec Mufasa. Ouh, Mufasa. Des produits un petit peu plus ethniques du coup qu'on va trouver en ce moment. Une magnifique tasse de Mickey zébré, pantéré et autres joyeusetés du genre. Hop là. La collection ethnique qui continue par ici. Alors effectivement ça correspond complètement à des choses que j'ai vues à Epcot, au pavillon africain notamment. C'est super mignon. Vraiment, il y a des trucs très très jolis. Je pourrais le porter pour aller travailler. Je pense que je vais partir avec ce t-shirt. 21,99€, je vais m'acheter ce t-shirt. Et des produits Indiana Jones, j'avais jamais vu ça. Génial. Ah, cette tasse est super classe. Et 13,99€, c'est pas cher. Pour du Disney, objectivement, c'est pas cher. C'est super beau, vous avez même des écharpes Nemo et des produits ethniques Témé. Et c'était ça que je cherchais, je suis tellement heureuse de retrouver ça. Les fameux produits Témé Adventureland, mais Adventureland Disney World. Est-ce que c'est le jour de la razzia? Est-ce que ma mère va complètement tomber amoureuse de cette collection? Je ne sais pas, ma mère est dehors en train de passer un coup de téléphone. Ce bol que j'ai déjà et cette tasse. Oh mon dieu, cette tasse. Alors cette tasse qui est, selon mon avis, absolument inappropriée à Disneyland Paris, tout simplement parce que vous pouvez voir les Tiki Room, Owl Hill, Jungle Cruise. C'est pas vraiment ce qu'on va retrouver ici, mais personnellement, ça me fait très plaisir de voir cette tasse. À la beauté du galion des pirates avec la fontaine, la magnifique cascade qui coule et vous pouvez voir au loin le fort des pirates qui est entièrement recouvert. Et nous arrivons dans Fantasyland. Fantasyland, le pays de la fantaisie, le pays de la magie, le pays de Peter Pan et son incroyable, immense file d'attente. Sodol, le pub anglais de Fantasyland où on sert un fish and chips. Je ne parlerai pas de la qualité de ce fish and chips tout simplement parce que ça fait très longtemps que je l'ai mangé et c'était absolument immonde. Mais encore une fois, ça fait très longtemps, alors je ne me prononcerai pas sur la qualité. Peut-être qu'un jour j'y retournerai si vraiment vous êtes beaucoup à me le demander, mais pas avant. Et on avance, le labyrinthe d'Alice toujours aussi magnifique, avec les yeux du chat qui tournent dans tous les sens. Le château qui a été repeint il n'y a pas très longtemps, le château de la Reine de Cœur, avec des couleurs super vives. Il fait pas l'unanimité, mais moi j'adore. Je trouve ça ultra psychédélique. De toute façon, Alice, c'est psychédélique. Les tasses, parfait après un bon repas à Vidéopolis. La photolocation du Chapelier Fou.
Ne semble pas y avoir qui que ce soit pour l'instant. Et du monde, partout du monde, il y a vraiment énormément de monde aujourd'hui. Hop là. On essaye de passer, d'avancer. On essaye, on a dit on essaye. Et il y a du monde, hein. Là, oui. Alors sur la GoPro ça peut pas se voir parce que c'est vraiment très loin. Mais si vous vous arrêtez ici, devant le vieux moulin, entre le vieux moulin et les tasses, vous pouvez voir un Mickey caché au sommet de Space Mountain. En fait le haut du canon avec les deux rouages vous forme une tête de Mickey. Donc si vous pouvez pas le voir dans la vidéo, n'hésitez pas à le voir par vous-même lors de votre prochaine visite à Disneyland Paris. Voilà. The Old Mill, le vieux moulin, qui était autrefois une attraction, qui a été arrêtée tout simplement parce que sa capacité, son guest par hour est vraiment très basse, qui faisait une attraction ultra longue avec des files d'attente gigantesques alors que ce n'était rien d'autre qu'une petite grande roue. Une petite grande roue, ça se dit ça? Non, mais bon, ça fait plaisir. Bah, c'était une grande roue mais de petite taille. Là, c'est plus français. Alors soit, alors une grande roue mais de petite taille. C'est plus politiquement correct, on me dit à l'oreillette. Il est 3h mes amis et l'horloge d'It's a Small World vient de se réveiller.
journée de 25e anniversaire est terminée. J'espère que vous êtes bien amusés avec moi. Pour moi, c'était génial. Malheureusement, il est presque 7h et je dois rentrer chez moi car comme beaucoup d'entre vous, je travaille demain. Pour Elimination, ne vous inquiétez pas, vous pouvez trouver plein de vidéos sur internet. On se retrouvera une prochaine fois dans ce parc, je l'espère, tous ensemble. Bye bye.